Lieu hautement symbolique dans l'histoire de France, la place de la Bastille a connu au fil des siècles de nombreuses métamorphoses. À l'origine, la Bastille est une porte de l'enceinte construite autour de Paris en 1365 par le roi Charles V. À partir de 1370, cette porte sera renforcée pour créer une forteresse destinée à défendre l'est de la capitale. Terminée en 1382, elle s'élevait sur un vaste rectangle de 66 mètres sur 30 et était composée de 8 tours rondes reliées entre elles par un mur de 3 mètres d'épaisseur. Sous Louis XIII, cette citadelle militaire devient officiellement une prison d'État. Par simple lettre de cachet, on y enferme quiconque est jugé dangereux, qu'il soit opposant politique, libre penseur ou contestataire religieux. Parmi les détenus célèbres figurent Nicolas Fouquet, le marquis de Sade, Voltaire ou encore le mystérieux homme au masque de fer. Devenue pour la population parisienne l'expression absolue de la puissance royale, la Bastille est prise d'assaut le 14 juillet 1789. Dès le lendemain, l'ancienne citadelle médiévale est abattue pierre par pierre. En 1793 est installé sur les ruines de la Bastille un monument, la fontaine de la Régénération. Au milieu de la place, cette grande statue, dont l'aspect rappelle la déesse égyptienne Isis, faisait jaillir l'eau de ses seins. Une eau dont pouvaient s'abreuver les Parisiens, symbole de régénération de la nation. En 1808, Napoléon décide de la remplacer par une autre fontaine, à la fois plus imposante et plus solide. Le projet consiste à élever une fontaine de la forme d'un éléphant en bronze, fondu avec les canons pris aux insurgés espagnols. Une maquette grandeur nature en bois et en plâtre est installée sur un côté de la place en attendant l'original, qui ne verra jamais le jour. Laissé à l'abandon jusqu'en 1846, il deviendra un asile pour les rats et un refuge pour les voleurs, que Victor Hugo a immortalisé en faisant un logis précaire de Gavroche dans Les Misérables. Entre-temps, la décision est prise d'élever au centre de la place une colonne de bronze commémorant la Révolution de 1830. Inaugurée en 1840, elle abrite sous le socle le reste des victimes tombées pendant ces combats, où seront ajoutés de nouveaux corps après la Révolution de 1848. Appelée la colonne de Juillet, c'est la plus haute pierre tombale de la capitale. En 1859, la place prend son aspect moderne et une gare, terminus d'une ligne de banlieue, fonctionnera jusqu'en 1969. Démolie en 1984, elle a été remplacée par l'opéra que l'on peut voir aujourd'hui en 1989, date du bicentenaire de la Révolution française.